Et ça, vous avez donc ensuite volé de succès en succès, et ça donne aujourd'hui des journées de 48 heures. Ouais. Et je vous propose de suivre une journée de Michel Drucker, et c'est un reportage de Jean-Pierre Spiro et d'Alain Valentini. Vous voulez que je commente un peu? Alors là, il est 6h30. Comment vous avez également appris à commenter, c'est formidable. Oui. Alors là, j'arrive à Europe 1, il est 6h30. Je vais à la rédaction dire bonjour aux confrères, à Sylvain Levaille. C'est une ambiance de travail, effectivement. Car j'arrive 2 heures à peu près avant l'émission. Yvan est là depuis 4h du matin. Et ensuite, à 7h25, je rentre dans le studio de Gilles Schneider. 7h26 pile. Bonjour, Michel Drucker, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Ça va? Lundi 21 novembre, 66e numéro de Studio 1. Vous voulez le programme? Ah oui, alors pour ça. Christophe, Stone et Chardin, Dalida, Yves Montand, Philippe Clé, Diane Pell, François-René Duchable, pianiste. Tout à l'heure, Michel, un petit café? Oui. Ça sont tous les collaborateurs de l'émission. Je prends le petit déjeuner vers 7h15, Maryse. Vous connaissez un petit peu quand même. Donc il a besoin d'avoir ses amis et ses collègues, enfin ses collègues entre guillemets, parce que je crois qu'on est un peu plus collègues. Ça c'est mon père. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour. Michel Drucker présente Studio 1. Jalousie, tu me tortures des pleurs comme la pluie de mes yeux sans lumière. Vous êtes une Norvégienne? Attention, par mon arrière-grand-mère, Voilà pourquoi les omelettes sont bonnes chez vous. Mais parbleu, froid au-dessus, chaud en dedans, c'est ce que vous voulez dire? Madame Soleil, Michel est de quel signe? Vierge, ascendant vierge. Alors, est-ce que vous pouvez me... Oh, mais on peut dire un tas de choses là-dessus. D'ailleurs, il est très représentatif de son signe. Il est mince, élégant, toujours soigné, anxieux, perfectionniste, très difficile pour son travail parce qu'il ne laisse rien au hasard. Tout est calculé, décidé au quart de tour. C'est la perfection en personne. Mais avec le charme, la gentillesse de Mercure, l'art de vous envelopper gentiment, en vous passant la main dans le dos, il vous fait faire tout ce que vous voulez. Et tout ce qu'il veut surtout. Bon pour le son. C'était moi. Le son avec une cédille. J'ai entendu. Les chanteurs canadiens l'aiment beaucoup parce qu'il nous aide beaucoup lorsqu'on arrive en France. Gauthier, si tu m'entends, t'as une vivacité de lévrier. On a une antenne à combien de retard ce matin? Avec 1 minute 03. Alors que je me le suis payé. Alors que Piala n'était pas chez le Val. Voilà, c'est ça. Oui, donc c'est complètement c'est indéfendable. Ah bon? Alors là je quitte la rue François 1er, je vais avenue Gabriel pour retrouver l'équipe de Champs-Élysées, c'est-à-dire Françoise Coquet que vous allez découvrir, Françoise Hamel, Philippe Alain. Ce jour-là c'était le réalisateur Dirk Sanders. C'est le mardi après-midi. Et là je répétais une chanson, vous savez pourquoi? On garde encore le secret. Il est quelle heure à peu près là? Là il est 3h, 15h. On voit le perfectionniste là, effectivement. Ouais. Merci bien. Ouais, c'est ok. Au revoir. Là c'est le plateau, il nous arrive de traîner quand le plateau est vide pour calmer l'angoisse et puis pour réfléchir à l'émission. On a toujours le trac comme ça lorsqu'on... Oui, absolument, de plus en plus. Alors ça c'est la salle, ça c'est le bureau où travaille, c'était Dirk Sanders et Françoise Coquet que voici. J'ai de la chance d'être entouré par de jolies femmes, vous l'avez remarqué. Il y a Françoise Hamel, Marie-Christine et puis toute l'équipe, une équipe que vous connaissez. Que l'on voit tous les samedis au générique, bien voilà, sûr, de Champs-Élysées. Et là, alors c'est le mardi où, très lentement et souvent dans la folie, on fait ce qu'on appelle le conducteur de l'émission.
Et pour mettre au point l'émission du samedi que nous répétons à partir du jeudi, vendredi, samedi, on répète 3 jours. Et ça, ce sont nos gardiens, si j'ose dire, puisque nous travaillons derrière l'Élysée et derrière l'ambassade des États-Unis, ce qui fait que nous avons un service musclé, pour des raisons que vous imaginez. Vous êtes en service le 3 ? À quelle heure vous le faites ? 8h. Il faut être à 8h15 jusqu'à 10h. Dans la mesure du possible, si on est libre, on vient. Et là, je rentre chez moi tous les soirs vers 7h30, 8h moins le quart, car je dîne chez moi, je ne sors jamais le soir. Ça fait des journées bien remplies, effectivement. Et je travaille le soir encore, car j'ai la chance d'avoir mes propres archives que j'ai mis au point, que j'ai commencé il y a 12 ans, qui sont mises à jour tous les jours par mon épouse pendant des années. Maintenant, il y a un assistant qui a pris le relais. C'est 3-4 heures de travail par jour pour savoir tout ce qui se dit sur tous les gens de notre métier, en France, à l'étranger et en province. Ce sont des coupures de presse essentiellement ? Absolument tout. Tout ce qui paraît quotidiennement. C'est-à-dire s'il y a un article vous concernant, chère Monique, ou votre émission aujourd'hui, sera archivé ce soir. Et j'espère... Le vivre avec Michel Drucker est une chose drôle et amusante. Bah, écoutez, ça fait 12 ans que je ris bien avec lui parce que les téléspectateurs et les auditeurs le connaissent sous un jour qui est dans la vie, dans la réalité le même, mais multiplié par 5 ou 6. C'est-à-dire que lorsqu'à la radio, il fait rire ses auditeurs, je peux vous dire qu'à la maison, on rit 4 ou 5 fois plus, parce qu'il a un caractère très enjoué, il a beaucoup d'humour, il sait imiter tous les gens qu'il a rencontrés dans sa journée, il sait très très bien attraper les personnages et les recréer totalement. Et quand je dis on, je veux dire ma fille et moi, puisque nous vivons tous les 3. Et c'est vrai que la vie est très drôle avec lui. Est-ce que la vie est reposante ? Pas vraiment, non. La vie n'est pas très reposante. Elle n'est pas très reposante parce qu'il est très très occupé, comme vous le savez. Je le vois finalement 2 heures par jour, puisqu'il arrive vers 20h30. Le temps de dîner, je lui fais à manger. Le temps de débarrasser la table, c'est fini, il est déjà couché, il dort. Alors ça, c'est le petit problème. Et je vous dis, pendant ces 2 heures, c'est un véritable tourbillon. Parce que même lorsqu'il arrive après une journée de labeur, il rentre à la maison, il a encore du punch et il a encore beaucoup de vivacité. Et c'est pas très reposant. Qui va manger encore léger ce soir? Qui va Vous voyez ? Voilà. Là, elle avait fait un effort parce qu'il y avait des caméras, sinon c'est beaucoup plus léger que ça. Vous êtes gourmand? Non, je suis... C'est le présentateur de la télé qui sort tous les soirs, mondaine. Tu parles à 10h30 au lit. Il faudra faire le plan du rond-serviette. Le plan du rond-serviette est très important, Dany tient beaucoup. Gros plan du rond-serviette. Pour vous montrer l'organisation. J'ai mon rond-serviette. Voilà. Les experts de Champs-Élysées savent que j'ai mon rond-serviette. Alors là, très souvent, trois fois par semaine, quand je suis pas trop fatigué, je travaille dans ce bureau un petit peu plus tard parce que j'ai commencé il y a déjà 1 an et demi un ouvrage. Ça, je voudrais pas vous en